Dans l'épisode d'un si grand soleil du lundi 28 février, Myriam, Pauline Paolini, rapporte à Claire, Mélanie Maudran, avoir reçu le devis de la clinique de fertilité. Si le montant est élevé, elle ne renonce pas pour autant. Myriam y retournera à la fin de la semaine pour le prélèvement des ovocytes, mais une mauvaise nouvelle pointe le bout de son nez. Gary, Alban Omar, Lappenot, il lui explique qu'il y a un souci avec la livraison des clients de Monsieur Schmitt, qui ne répond plus aux appels de Gary. Il lui révèle même avoir imité sa signature sur le bon de livraison. Myriam se rend aussitôt à Elle Cosmétique afin de recadrer fermement Gary. Laurent, Khalid Mahadour, les informe que le numéro du compte donné par Monsieur Schmitt existe mais selon la banque chinoise celui-ci n'est pas lié à la chaîne de supermarchés. Gary est abasourdi, tandis que Laurent image qu'il s'agit d'un compte écran. Selon son calcul, ils viennent de perdre 500 000 € de marchandises. Nassim Saïd Ben Chnafa suggère à Myriam d'appeler Paul, qui est responsable d'exploitation du port de Sète. Celui-ci est étonné d'avoir de ses nouvelles, puisqu'elle ne répondait pas à ses messages. Par chance, il arrive à remettre la main sur 80% de la marchandise de Elle Cosmétique. Schmitt avait en effet fait 2 chargements sur 2 cargos différents afin de brouiller les pistes. Le premier avait déjà quitté le port lorsque Myriam l'a contacté. Mais ce n'était pas le cas du second. Mieux encore, le capitaine est un ami de Paul, il a donc accepté de décaler le départ de son cargo le temps de descendre la marchandise. Quant à l'aspect personnel, Paul cherche à savoir pourquoi elle n'a plus donné de nouvelles, alors que le courant était bien passé entre eux. Myriam décide de jouer carte sur table et lui parle de son désir de maternité. Paul lui confirme qu'avoir d'autres enfants ne l'enchante pas, mais les deux décident tout de même d'aller prendre un verre. Entre amis, Moreau surveille de près Yasmine à la demande de Moreau. Léo se rend à l'adresse où Yasmine, Soria Moufakir, a caché le paquet de drogue en attendant de le livrer. La maison est vide et la boîte aux lettres déborde. Léo sonne donc chez une voisine et prétexte avoir un colis à remettre à M. Colomba. Céline Dufy, Anne-Laure Druet, lui explique que son voisin vit seul, ne reçoit pas de visite et a été emmené par le SAMU il y a une dizaine de jours. Ni une ni deux, Léo se rend donc à l'hôpital et tente d'avoir des informations auprès de David Quentin Gracias, en se faisant passer pour un voisin. Si l'infirmier refuse de communiquer trop de détails sur son état de santé, il lui révèle tout de même que M. Colomba n'est pas en état de sortir pour le moment. Comme promis à Anissa, Siam Falloun, Florent, Fabrice Deville, a parcouru le dossier de Driss, Aymen Deriachi, et veut contacter son avocat, Maître Levar, Laurent Fratal, afin d'obtenir davantage d'informations. Anissa, elle, lui confie que sa mère rend des services à des types louches pour protéger son frère. Dans le même temps, Dylan Ishvan Nekrachov s'est renseigné sur Léo. Il a appris de José, Guillaume Lançon, que celui-ci fait partie d'un groupe de dealers de la Cité Soleil. Le soir venu, Léo téléphone à Moreau pour lui apprendre que Yasmine cache les paquets de drogue dans les maisons des patients hospitalisés. Pour lui, Y a donc aucun souci à se faire. Mais Moreau n'est pas de son avis. Il estime qu'Aune et Nourrice qui s'énardit peut devenir dangereux pour tout le monde. Affaire à suivre dans un si grand soleil. Lodin Widget.